Alors nous sommes à la Gare du Nord et c'est le rendez-vous de plusieurs collectifs qui luttent contre la publicité dans le métro et contre les écrans surtout. C'est la journée anti-écran. Journée qui s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation nationale contre les écrans publicitaires. Donc il y a des gens mobilisés aussi aux quatre coins de la France. Justement pour demander que cette liberté d'expression, en tout cas de celle des publicitaires, respecte ce qu'on appelle la liberté de réception. En gros, la liberté de réception, c'est quoi? C'est le corollaire de la liberté d'expression. Merci Khaled de Résistance à l'agression publicitaire. Le fait qu'on n'ait aucune liberté de ne pas regarder ou de regarder ce qu'on nous présente dans le métro, les technologies qu'ils emploient captent systématiquement le regard. Et à moindre marcher en regardant systématiquement ses pieds, forcément on perçoit de la publicité et on ne peut pas s'échapper. Il y a d'abord le fait qu'elles sont souvent illégales. Elles dépassent les dimensions autorisées. Donc déjà, quand nous faisons des procès, eh bien nous les gagnons. Voilà. Deuxièmement, dans bien des cas, elles massacrent les paysages, elles massacrent regardez près de la Sainte-Chapelle, vous irez voir, c'est une catastrophe. Alors il y a un autre méfait, c'est que ça travaille sur le subliminal. Si qu'on utilise des images, par exemple l'image de la femme, le corps de la femme qu'on utilise à des fins à des fins de la foutre à poil. L'image de la femme, moi je dis pousse au viol, pousse au voile. Parce que du coup on les enferme, parce que les hommes deviennent trop excités, enfin je sais pas, il y a la caricature un peu quoi. Donc on nous dit de faire attention à notre consommation d'énergie. Par contre les écrans, eux, peuvent consommer énormément et laissent allumer toute la journée, la nuit. Le Parti Socialiste n'est pas du tout friand d'aller réduire massivement la publicité à Paris. On a également essayé de faire en sorte qu'il puisse y avoir plus de panneaux d'expression libre pour contrebalancer et ça ils sont contre aussi. Plusieurs collectifs sont rassemblés pour lutter contre l'envahissement des écrans, particulièrement de toute la publicité, mais surtout des écrans lumineux qui sont extrêmement énergivores. Joignez-nous parce que Ça vous procure quoi de faire ça? Du bonheur. Ça fait du bien? Ouais, ça soulage. C'est très jouissif quand même, voilà, ça fait du bien quoi. De pouvoir se défendre face à ce matraquage permanent. Voilà. c'est tellement hallucinant tous ces écrans partout que mettre un petit peu de blanc d'Espagne sur une action comme ça, c'est vraiment pas grand chose. Et je trouve ça hallucinant qu'on puisse pas aller au bout en fait. Pour toi c'est une action citoyenne de faire ça? Ouais. Et puis là franchement c'est. Je veux dire tout le monde devrait le faire en fait. Prendre un pinceau et du blanc d'Espagne. Ils veulent me verbaliser mais pas nous arrêter. Merci la police. Non, c'est pas dégradant. Crédit. C'est papier craft. Crédit n'est pas mort, toi aussi. Moi j'adore la pub. Moi je ne vis que par la pub. Regardez la Hugo Boss, tout ça, les marques, c'est vraiment génial. C'est ça qui me fait vivre. C'est ça ma foi aujourd'hui. Quand vous arrivez dans une gare, vous avez l'œil qui est immédiatement attiré par lui. Les écrans, c'est hypnotique. Alors, c'est pas la peine. On a autre chose à penser. On dépense un argent fou. On est en train de comment je vous dirais, mettre ça dans la tête de tout le monde. Et il y en a trop. Et des enfants aussi. Il n'y a aucun affichage culturel, on aimerait voir des phrases de philosophie, des tableaux de grands maîtres, je sais pas, de la culture, de la connaissance du savoir, et on est tout le temps sollicité par la société de consommation. Cette manifestation est super chouette et du coup les reposeurs et le réseau à l'agression publicitaire seront présents le 17 mai dans la journée européenne des résistances et des alternatives qui se tiendra à Place de la République et une grande marche festive pareil avec la fanfare
des invisibles. Voilà, au nom de toutes les associations qui luttent contre l'envahissement publicitaire, nous vous remercions et vous disons à bientôt pour une autre action joyeuse et positive.